temporaliser. Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. On va parler bien évidemment du match qui s'est passé hier soir entre Indiana et les Knicks. Victoire, on va dire écrasante. Parce que c'est vrai qu'on est sur 125-108 au niveau du scoring. Clairement, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Les Pacers l'ont emporté. C'était très compliqué, vraiment, au début, sur les, on va dire, la première mi-temps, très serré. Mais après, troisième, quatrième quart-temps, franchement, les Pacers ont été beaucoup plus adroits. Alors, globalement, si je dois résumer le match, on va dire que franchement, à la fois, il y a eu une grosse défense des deux côtés et à la fois, il y avait une grosse attaque des deux côtés. Franchement, c'est, on va dire, un match coup près qui est différent vraiment de tous les matchs coup près playoff standard, on va dire entre guillemets. Parce que c'est vrai que normalement, dans les matchs coup près, dans les matchs à élimination, on est plus sur des matchs très serrés où ça temporise au maximum, où justement quand il y a un écart, ils se disent allez on gratte du temps etc. pour pouvoir justement garder cet avantage de points. Sauf que là en fait, alors avantage inconvénient clairement, mais en fait, alors l'avantage pour nous c'est que franchement on a eu du shoot, on a eu du beau jeu. Mais c'est vrai que le désavantage c'est qu'en gros j'avais l'impression que en fait les Knicks ils étaient un peu perdus dans ce tempo qui était négatif pour eux, mais ils n'arrivaient pas. Justement, ils avaient tellement la tête dans le guidon en disant faut qu'on shoot vite, faut qu'on shoot vite. Mais les Pacers, c'était dans leur avantage de faire ça. Parce qu'en fait, le fait de shooter vite, après, ils faisaient du coup un fast break. Ils allaient tirer rapidement parce que du coup, la défense n'était pas encore organisée côté Knicks. Donc, c'était une très belle stratégie pour les Pacers d'aller vite. Parce qu'en fait, s'ils aillent vite, enfin, s'ils vont vite, et ils sont, alors pas sûrs, mais ils ont beaucoup plus de chances de shooter et de marquer parce que du coup la défense n'est pas encore organisée. Alors que s'ils auraient temporalisé, non. Alors que s'ils avaient ralenti le tempo, et du coup les Knicks auraient été très bons défensivement, ils les auraient loqués beaucoup plus facilement et ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Et les Knicks, s'ils auraient eu un peu plus d'adresse, ils auraient peut-être repris du coup leur écart. Mais là, effectivement, les Pacers, stratégie ultra gagnante. Franchement, ils ont laissé en fait, ils ont fait exprès de laisser les Knicks faire du coup du jeu rapide pour eux-mêmes jouer dans leur même tempo. Pour du coup, au final, à la fin, franchement, troisième et surtout le quatrième quart-temps, c'était shoot et tir marqué de New York, boum, shoot et tir marqué des Pacers. Et franchement, ping-pong. C'était limite, dès qu'il y avait un panier marqué, boum, il balançait la balle pour aller. Franchement, le temps à chaque fois de jeu entre chaque équipe, il durait même pas 24 secondes, il durait franchement entre 6 et 10 secondes grand maximum. Il n'y avait même pas le temps de ralentir le tempo. C'était franchement c'était du jeu rapide. C'était clairement du jeu rapide. On va rentrer dans les détails de chaque profil. Alors clairement côté Knicks, en fait on a un OG 24 points, Katz 22, Bridges 15 points et Brunson 19. Donc franchement globalement ils ont tous mis leur pierre à l'édifice. Même Mitchell Robinson 8 points qui a été en plus un starter. Donc franchement terrible, moi il mérite clairement. Mais franchement en fait ils ont tous été bons globalement, mais aucun n'a fait la différence. Et c'est vrai que là, dans un match comme celui-ci, il faut quand même qu'il y en ait au moins un qui arrive à sortir du lot, qui arrive à briller plus que les autres pour pouvoir du coup faire la différence. Là, clairement, alors, faut pas cracher aussi, parce que là, clairement, ils étaient tous bons. Donc, quand tu vois 15 points, 24 points, 22 points, 19 points, même quand tu vois que Landry Shamet a fait 12 points, c'est génial. En vrai, franchement, c'est top. Mais il a manqué justement d'un Brunson un chouïa plus efficace. Parce que 8 sur 18, c'est bien. Mais il fallait encore un chouïa plus. 2 sur 7 aux 3 points. Vous voyez, 2 sur 7 pour OG Anunoby aux 3 points aussi également. Après, globalement, clairement, les stats sont bonnes. 6 sur 9 pour Michael Bridges en panier marqué. 10 sur 18 pour OG Anunoby. 8 sur 19, on est quasiment sur du 45-50% de réussite.
Donc franchement, en vrai, on ne peut pas leur demander plus. C'est juste qu'en fait, côté défense, il n'y a pas eu assez d'intensité, ou en tout cas, les Pacers, la stratégie des Pacers d'aller vite, leur a permis justement de marquer vite, comme à l'inverse, les Knicks de marquer vite. Sauf qu'en fait, quand on regarde du coup côté Pacers, ce qui a fait réellement la différence entre les points, parce qu'au final, quand tu vois les paniers marqués, c'est quasiment ISO pour les deux équipes. Par contre, quand tu regardes les 3 points marqués, et c'est ça qui fait la différence les gars, c'est qu'en fait, regardez, je vais tout énumérer. Siakam, au niveau des 3 points, 3 sur 5, 2 sur 4 pour Aaron Nesmith, 2 sur 3 pour Miles Turner, 2 sur 5 pour Andrew Nembhard et 2 sur 5 pour Tyrese Haliburton. Quand tu vois aussi que Thomas Bryant fait un 3 sur 4, que Obi Toppin fait un 2 sur 4 et TJ McConnell 1 sur 2. On est tous, mais réellement, sur une moyenne de plus de 50%. 3 sur 5, plus de 50. 2 sur 3, plus de 50. 2 sur 4, 50. Thomas Bryant, 3 sur 4, 50. Plus de 50. Et TJ McConnell, 1 sur 2, 50%. Et là encore, je parle du 3 points. Je parle même pas des shoots global, 2 points, 3 points. Non, non, non. Je parle des 3 points. C'est là où, à la fois, clairement, les Pacers ont été meilleurs, ont eu une meilleure adresse. Et à la fois, bah voilà, le fait que c'est pas forcément de la faute de la défense, parce que du coup, ils n'ont pas eu le temps de se construire. Mais justement, c'est la stratégie des Pacers d'aller vite, du coup, dans les shoots, qui a permis justement aux 3 points de réussir, d'avoir un meilleur taux de réussite. Donc franchement, bravo vraiment aux Pacers qui ont réussi leur gameplay de, je pense, jouer vite pour marquer vite, même si justement les New York Knicks ont eu beaucoup plus de points aussi également, mais 125-108, bah, clairement, c'était dans l'avantage des Pacers, donc bravo franchement à eux. Ils vont en finale de playoff contre les OKC Thunder. Ce qui a été aussi marrant, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Pascal Siakam a été le final MVP. Et en fait, quand ils ont dit du coup, alors je vais dire qui est le final MVP 2025 de la conférence Est, c'est bien sûr Pascal Siakam. Et là, en fait, à ce moment-là, je pense que Tyrese Haliburton, il a commencé, tu le vois un peu à côté, il est avec un poteau, un coéquipier, il a dit, bon les gars, je dois y aller, je dois prendre la bague, je dois prendre le trophée, donc j'y vais. Il commence à aller, oh, et là il entend Pascal Siakam, il dit, oh, ah oui, c'est pas moi en fait, c'est pas moi. Après, franchement, j'ai regardé du coup le score, enfin en tout cas les votes de chaque personne qui ont voté. Ça a été très serré. Je pense que ça s'est joué à 2 votes près, clairement. Donc très serré et franchement, c'est pas volé pour Siakam parce que vu tout ce qu'il a fait au niveau de la finale de conf, il mérite. Il mérite autant qu'Haliburton. Clairement, ça aurait été Haliburton, il n'y aurait pas eu de vol. Il y a Siakam, il n'y a clairement pas de vol aussi. Franchement, tu vois ses stats, il a fait franchement des stats de fou. Il s'est donné à fond. Donc franchement, bravo à eux. Globalement, première fois qu'ils vont en conférence. Donc franchement, en finale. Donc franchement, s'ils gagnent, historique. Ils n'ont jamais gagné de toute l'histoire pour les Pacers. Donc franchement, ce serait beau. Après, ils ont en phase 2 un OKC clairement sur le papier meilleur qu'eux, avec des meilleurs talents, avec une jeunesse. Et surtout, ils sont reposés les gars. Les gars, ils ont fait dodo pendant au moins 4 jours de plus, pendant que les mecs, ils étaient en train de se bagarrer pour le Game 6. Donc franchement, ça va être très très dur. Franchement, il n'y a rien. Même l'avantage du terrain, c'est pour OKC. Donc franchement, il n'y a rien qui va pour eux. Après, ils nous ont beaucoup surpris pendant tous les playoffs. Donc franchement, je serais même plus surpris s'ils arrivaient encore à sortir des matchs incroyables du chapeau. On part sur les prédictions parce que du coup maintenant, il n'y a que ces matchs-là entre OKC et Indiana. Ça va se passer à Oklahoma et on sera, je crois que le match, il est un peu tard. Ce qui est bien, c'est que ça permet aussi aux Pacers de se reposer parce que clairement, ça aurait été après-demain, ça aurait été très très dur. Je crois que le match, il se fera jeudi soir. C'est exactement ça. Donc il y a un peu de temps de repos quand même. Ils vont se reposer.
Mais en tout cas, le match se fera jeudi soir. Je pense que on partira clairement sur OKC. OKC ne se fera pas surprendre. Ils seront bien reposés. Ils seront bien loqués. Ils auront bien fêté en plus eux. Et là, ils peuvent revenir de plus belle. Alors que eux, ils seront encore dans l'euphorie. Mais après, ils ont du repos. Et en plus, les organismes, clairement, tu les vois. À force de jouer en intensité extrême. Parce que là, ils ont fait que de courir. Il y a un moment, il faut se reposer. Donc là, je pense que ça va être un peu plus chill. Mais en tout cas, moi, je vois OKC gagner. Ça va être un match de fou. Le premier, en tout cas, il va y avoir des points. Là, moi, je vous le dis, ça va être du 124, 124, 116. 124, 116. Je pense que ça va être un gros game. Même si OKC vraiment va l'emporter. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur le match qui va se passer. Game 1. Est-ce que tu vois encore les Pacers faire un coup de folie? Dis-moi tout. N'oublie pas aussi de t'abonner. Ça permet de soutenir la chaîne et vraiment, je t'en remercie. D'ailleurs, exclusivité, vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton rejoindre qui permet de réellement au maximum soutenir la chaîne avec justement une collaboration financière qui me permet moi justement de continuer à faire mes vidéos et à vous en donner toujours plus. Vous rejoignez l'équipage de la team Magic Mike Curry officiellement avec des avantages. Alors vous avez deux catégories. Le premier, c'est le All-Star. Vous êtes un membre à part entière de la team Magic Mike Curry et vous aidez du coup à soutenir la chaîne. Vous avez également des avantages d'avoir la priorité sur les avant-premières de mes vidéos. Vous avez aussi accès au chat réservé aux membres exclusivement de la team Magic Mike Curry où on va parler tous ensemble de la NBA entre kiffeurs et surtout je vais vous donner l'actualité à la seconde près de tout ce qui va se passer. Je vais être votre Shams français, donc n'hésitez pas vraiment si vous ne voulez encore plus rien rater à la seconde près. Et la deuxième catégorie, c'est le Hall of Fame, le titre le plus prestigieux de la team. En gros, vous allez avoir tous les privilèges de ce que vous allez avoir dans le All-Star, mais en plus, vous allez avoir des échanges avec moi personnalisés. Donc, on va échanger ensemble, soit par téléphone ou autre. Donc, ça va être des échanges vraiment exclusifs en one-to-one. Si tu veux qu'on échange ensemble sur la NBA, si tu veux aussi mon avis sur un sujet en particulier. Je vais te donner aussi l'accès à des shorts privés, mais vraiment privés, que je donne exclusivement du coup à cette catégorie. Donc en gros, principalement, ça va être quoi? Ça va être mes bêtisiers, ça va être tout ce que je vais parler globalement sur mes shorts, mais que je ne vais pas mettre parce que j'ai eu trop honte, mais que je vais mettre là du coup dans cette catégorie Hall of Fame. Donc c'est vraiment mais limite vous rentrez dans mon intimité et clairement vous rentrez dans mon cercle le plus proche possible de Magic Mike et vraiment je vous en remercie encore parce que vous soutiendrez la chaîne au maximum. Voilà, après tout ça, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao mes brothers!